Notre histoire commence il y a fort fort longtemps. Un temps où l'école n'était pas encore inventée. Le soleil se lève sur une paisible ferme à l'écart du village. Et avec lui, le coq. Malheureusement pour le pauvre touffu, s'il n'y a pas d'école, le travail, lui, n'attend pas. Et le jeune garçon doit se rendre au village. Comme chaque matin, Touffu retrouve Flamèche sur le chemin du village, à dos de mouton, pour faire la course. La fillette aux cheveux de feu est arrivée la première. « C'est moi la plus forte, Touffu. Encore gagné. Je t'ai ratatiné !» s'exclame Flamèche. Rira bien qui rira le dernier. Demain, c'est moi qui gagne, répond Touffu un peu déçu. À tout à l'heure, Touffu, mais fais attention à tes fesses, le prévient Flamèche. Les fesses encore douloureuses, Touffu fait le tour du village pour prendre les moutons dont il a la garde. Le forgeron accueille le jeune garçon en souriant. « Bonjour Touffu, ton mouton a l'air un peu grognon ce matin. »« Bonjour maître forgeron, je l'ai bien senti. Je crois que je vais le laisser se calmer au village et il se fera tondre. »« Oh, je te confie mon mouton, mon garçon. Bonne journée à toi. » Chacun accueille chaleureusement le jeune garçon, lui laissant la garde d'un mouton. Et de un pour le forgeron, puis les deux amoureux, la jeune famille de trois avec leur bébé. Chut, il s'est endormi. Les quatre frères, toujours unis, et pour finir, la petite tribu des 5. Après avoir mené ses moutons dans les vertes prairies et aplati quelques problèmes, Touffu, satisfait, se dirigeait tranquillement vers la rivière quand tout à coup, un berger imposant arrive avec son troupeau, puis s'écrie « Hé, petit poilu, que fais-tu avec mes moutons ?» Touffu, surpris, répond « Comment ça, ce ne sont pas vos moutons ? Et on dit bonjour quand on est poli. » Le sourire aux lèvres, et d'un ton cruel, l'homme rétorque. « Ils sont dans mon troupeau maintenant. Déguerpis, Minus. Sinon, tu vas comprendre pourquoi on m'appelle Tape dur. » Hélas, sa pauvre vie de berger est bientôt terminée. Plus une famille de village ne lui confiera de moutons. Touffu, en larmes, regarde s'éloigner le troupeau. Flamèche, passant par là, va le consoler. Touffu lui raconte tout, mais Flamèche se redresse et s'exclame. « On va les reprendre, tes moutons. Ne t'inquiète pas, Touffu. Tape dur, ne fais pas le pot avec nous. » Viens, insiste Flamèche en l'entraînant. On va voir grand-mère Nanou, dans la grotte des anciens. Oh non, pas l'ancêtre. Elle a toujours des idées bizarres, soupire Touffu. Et la grotte, es-tu sûr qu'il n'y a plus de grosses bêtes dedans ? Poule mouillée, tiens, prends une torche et en avant, le taquine Flamèche. Un air frais remonte de la caverne quand soudain, la flamme s'éteint. Touffu, la torche, s'inquiète Flamèche. Désolé, souffle Touffu. Flamèche se rapproche de son ami et appelle. Nanou ! Touffu renchérit. L'ancêtre ! L'ancêtre ! Le silence retombe, et rien, à part le froid et l'obscurité. Soudain, une lueur fait grandir une ombre qui rampe vers nos jeunes héros. Qui ose venir dans la grotte sacrée ? Que j'en fasse de la chair à pâté !
tonne une voix qui résonne. « Oh, c'est vous! Bonjour les cocos! Que faites-vous là ?» s'étonne Nanou. « Bonjour Nanou, c'est moi qui ai conduit Touffu ici. J'avais besoin d'un conseil, » répond Flamèche confuse. « Oh, c'est dangereux de venir dans la grotte. C'est un vrai labyrinthe. On se perd facilement si on ne connaît pas son secret. » Touffu se rapproche, sa curiosité éveillée. « Quel secret, l'ancêtre ?»« Ah ah ah, Touffu, écoutez bien les cocos, car ce secret va vous permettre de résoudre bien des problèmes et surtout de sortir de cette grotte. Soyez attentifs, sinon je ne donne pas cher de votre peau. » « Dis-moi, jeune homme, comment fais-tu pour vérifier que tu n'as pas perdu de mouton à ton retour du village ?» demande Nanou. Touffu réfléchit puis répond. « Eh bien, je fais une entaille avec mon couteau pour chacun de mes moutons. » Nanou s'explique. « Moi, mon coco, je me sers de mes doigts et de ce pot de peinture. Je vais t'apprendre à dessiner pour te souvenir combien de choses sont à toi ou aux autres. Pose ta main gauche contre le mur. Pour un mouton, replie tous tes doigts et lève seulement le pouce de ta main gauche. Puis trace en montant pour suivre ton pouce. Fais une petite pause et enfin trace vers le bas comme si tu plantais un bâton. Voici le chiffre 1. Vérifie qu'il soit bien pointu. Aïe, bravo. Si tu as un mouton et qu'on t'en confie un autre, tu en as deux. Tu lèves ton pouce et l'index de la main gauche et tu traces en suivant tes doigts. Arrête-toi au bout de ton pouce. Tu as écrit le chiffre 2. Quand tu as un mouton de plus, tu as 3 moutons. Lève encore un doigt, le majeur. Fais le contour jusqu'au pouce. Tu as écrit le chiffre 3. Encore un mouton. Tu en as 4. Ouvre la main, écarte le pouce et trace le bout de l'index au pouce. C'est très bien. Ensuite, replie ton pouce. Tu as 4 doigts. Trace un trait vers le bas, comme si tu plantais un bâton, et à la place de ton pouce, tu as écrit le chiffre 4. Enfin, tu as autant de moutons que de doigts dans ta main. Tu en as 5. Regarde la paume de ta main et repasse autour en partant du bout de ton pouce. C'est bien. Pour finir, au bout du pouce, trace un trait à l'horizontale à plat. Parfait. Tu viens d'écrire le chiffre 5. Bravo à toi. Je te félicite. Les chiffres de 1 à 5 n'ont plus de secret pour toi. Mais dites-moi les cocos, quel bon vent vous a mené ici ? Touffu s'avance pour s'expliquer, mais Flamèche, qui réfléchit à cette histoire de chiffres, le coupe dans son élan. « Touffu, prends ce pot de peinture et suis-moi. Nanou, je t'emprunte ça. J'avais une question, mais tu m'as donné une idée pour résoudre notre problème. » L'ancêtre sourit alors aux enfants. « Oh, s'il n'y a que ça pour faire plaisir à la jeunesse. Déguerpissez. Et surtout, suivez les chiffres de 1 à 5 pour pas vous perdre, hein ?» Montre avec ton doigt le chemin que doivent suivre Flamèche et Touffu pour sortir de la grotte. Suis les chiffres de 1 à 5 sans réveiller les animaux qui se reposent. Tu peux y arriver. Bravo. Une vallée plus loin, des ronflements dignes d'un ours signalent la présence de Tabdur. « Que fait-on maintenant ? Vas-tu enfin me dire ton plan, Flamèche ?» susurre Touffu. D'un ton joyeux, la jeune fille lui répond. « Récupérons vite tes moutons et filons, je t'expliquerai ensuite. » Un peu plus tard. « Regarde, Touffu, tu as autant de moutons que de doigts dans ta main. Si on peignait les chiffres de Nanou sur leur laine, on pourrait marquer qu'ils sont à toi. Le chiffre 1 pour le mouton de forgeron qui est seul. Le chiffre 2 pour le couple d'amoureux. Le chiffre 3 pour la maman, le papa et le bébé. Le 4 sur celui des frères. Et 5 pour la grande famille. » Notre berger réfléchit quelques instants, puis s'exclame. « Oh, bonne idée, Flamèche. Ce sera plus facile pour les reconnaître parmi les autres. » En retournant au village, nos deux amis se retrouvent face à Tabdur, qui les attend de pied ferme. « Alors, boule de poil,
Tu as trouvé de la compagnie. Tu as essayé de jouer au plus malin, mais tu sais bien qui est le plus fort, grogne-t-il. C'est gentil de me ramener mes moutons. Non, ce ne sont pas tes moutons. Ils portent ma marque, s'écrie Touffu, fièrement, en plantant son bâton. Alertés par la dispute, les villageois, accompagnés de l'ancienne du village, revenus de la grotte, s'approchent. « Que se passe-t-il ici? Expliquez-vous, » déclare Nanou. Tabdur se rapproche, l'air gêné. Bonjour, vénérable ancêtre. Touffu me ramenait mes moutons et j'allais le remercier. » Non, vénérable ancêtre, ce sont mes moutons qu'il veut me voler, le coupe Touffu. Flamèche intervient. D'ailleurs, il a une preuve. Touffu a marqué tous ses moutons avec des chiffres. Nanou prend le temps de regarder les dessins et reconnaît les chiffres qu'elle aura appris. Alors, après quelques instants de réflexion, elle déclare fermement. « Tabdur, tout le monde peut voir les marques que ce petit a fait de ses mains. Tu as essayé de le voler. En vertu de nos coutumes ancestrales, tu es banni. Si un jour tes actes prouvent ta valeur, nous t'accueillerons à nouveau. » Et c'est ainsi que se termine notre histoire.